Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Débrief total de tous les événements qui sont déroulés durant la semaine, les mercato, les matchs amicaux, les clubs qui se préparent déjà pour la nouvelle saison. On va commencer dossier numéro 1, l'arrivée de Marcus Rashford du côté du Barcelone. Rashford qui était encore pas loin et tout récemment un choix de Manchester United a finalement quitté Manchester United pour rejoindre Barcelone avec option d'achat obligatoire. Il a même baissé son salaire de 40% pour pouvoir jouer à Barcelone parce que c'était son désir. Il s'est déjà abonné même à Barcelone, le compte officiel de Barcelone sur Instagram avant même d'arriver. On voit une volonté du joueur qui veut vraiment jouer par le Barcelone. Ce n'est pas le cas de Nico Williams qui, pour une deuxième fois, a climatisé les dirigeants de Barcelone et a prolongé du côté de Athletic Bilbao pour 10 ans. On espère qu'il triomphera, qu'il gagnera des matchs comme il avait annoncé lors de sa prolongation. Rashford portera le numéro 14 comme Thierry Henry, qu'il a déjà porté à Barcelone. On lui souhaite qu'il retrouve sa pleine forme et qu'il nous fait vibrer comme il le faisait du côté de Manchester United lorsqu'il était dans ses bonnes périodes. Et un match que Rashford soit ainsi flic, ça promet, on attend de voir ce que ça va donner. Déjà avec le premier match ami, quand ils ont joué aujourd'hui précisément contre Kobe, il était rentré en jeu mais il est ressorti à 77e minute. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais on espère que ce n'est rien de grave et qu'il pourra montrer toute sa palette technique et son astuce devant le but. Passons à l'autre info de la journée, la signature de Joao Félix du côté de Anas. Joao Félix qui quitte Chelsea après des prêts de part et d'autre. Il a été prêté l'année dernière à AC Milan parce qu'il n'arrivait pas à réussir du côté des Blues. Et un prêt décevant. On espère qu'il retrouvera également ses couleurs du côté d'Anas où il a rejoint son coéquipier en sélection, son capitaine même, on peut le dire, parce que c'est son capitaine en sélection. Et également il sera son capitaine à Anas, Cristiano Ronaldo. On espère du beau sourire et qu'il retrouvera à pleine forme et qu'il nous montrera de toute la qualité, la partie technique qu'il disposait lorsqu'il était du côté de Benfica où l'Atlético de Madrid l'a repéré. Ça promet. On va essayer de voir ce que Anas aussi va proposer avec le nouveau coach, un nouveau projet. On espère qu'ils gagneront un titre cette saison avec Jorge Jesus. L'autre info, on passe au rumeur où on annonce Luis Diaz du côté du Bayern de Munich. Luis Diaz qui est définitivement mis à l'écart de la liste de Arne Slot à Liverpool. Darwin Nunez également. Darwin Nunez qui est annoncé du côté de Napoli. On verra la suite. Mais Luis Diaz, la piste est certaine et le Bayern est prêt à mettre l'argent sur table pour pouvoir recruter les lignes gauche parce qu'ils sont en manque après le départ de Leroy Sané à Galatasaray. On annonce également que Isaac a refusé l'offre d'Al-Hilal et qu'il décide de quitter quand même Newcastle mais sans dire autant pourquoi il ne veut pas. On verra la suite du mercato et ça promet beaucoup d'autres choses. On a Liverpool qui est sur sa piste également, même après avoir recruté Hugo Ekitike. Depuis Francfort, Liverpool essaie de mettre la main sur Isaac, un très bon attaquant, un numéro 9, un vrai numéro 9 de pur. Ça manque ces dernières années. Et si Liverpool arrive à mettre la main sur ce jeune garçon, sur ce garçon talentueux, parce qu'il a déjà prouvé en première ligue, je pense que ça ferait une bonne affaire pour Liverpool et d'avoir comme double à Isaac Hugo Ekitike. Ils ont déjà fait un V qui est déjà arrivé, Frimpong, l'effectif a été renouvelé quand même, malgré le départ de Trent Alexander-Arnold du côté du Real Madrid. Le Real Madrid qui, sur le marché des mercato ici, a également fait quelques recrues. Ils ont recruté Trent Alexander-Arnold, le jeune Mascherano qui vient de River Plate. Ils étaient sur la piste de Konaté, mais le transfert ne s'est pas fait. Ils ont quand même récupéré Carreras qui était formé au Real, vendu à Manchester United, qui l'a revendu à Benfica, mais le Real a tenté le coup, ils veulent donner la chance à leurs jeunes qu'ils ont formés à l'académie chez eux et ils l'ont recruté pour le mettre en tant qu'arrière droit, arrière gauche plutôt, excusez-moi, on verra. Et ça promet. Franck Garcia va rester quand même selon les tirs et les rapports. Ce qu'on nous a rapporté que Xabi Alonso, après avoir vu ses qualités, les matchs qu'il a fait, genre de la Coupe du Monde des clubs, il désire garder Franck Garcia en tant que double de Carles peut-être, ou ils vont passer à une défense en trance, on saura par la suite. Et les joueurs qui seront quand même convoqués le 4, il y aura une discussion avec tous les joueurs par rapport à leur rôle, leur poste, ceux qui sont titulaires, ceux qui seront remplaçants, ceux qui, bon, parce que tout il va discuter avec les joueurs qui sont indésirables selon lui, qui ne veut pas garder et tout. On annonce également que Brahim Diaz va prolonger du côté du Real Madrid après le départ de Modric. Ça laisse quand même un boulevard au milieu. On verra Dagouleur qui performe déjà. J'espère que Dagouleur va prendre la relève. Pas totalement, mais Modric, on sait que c'est vraiment une légende. Dagouleur ne peut pas venir effacer sa légende, mais
On va essayer de voir comment il va progresser. Et Hendrick également qui a une mauvaise nouvelle, il a rechuté de sa blessure des skis janvier et il sera encore absent durant 6 à 8 semaines. On espère qu'il retrouvera vite les terrains et qu'il pourra suppléer Gonzalo Garcia parce que vu la performance du petit lors de la Coupe du Monde des clubs, il était bon, alors il sera une bonne option. Il est gaucher, costaud et tout, bon, ça fera l'affaire quand même. Maintenant on passe à l'étape où il y a eu des matchs amicaux. On a eu une victoire de l'AC Milan face à Liverpool, 4 buts à 2. Une victoire quand même surprenante parce qu'avec les recrues, bon, tout n'est pas encore mis en place par Arnaud Slot avec son effectif, mais voir le Milan, le AC Milan les battre, quand même c'était surprenant. On connaît quand même Arnaud Slot avec une première saison à Liverpool où il gagne déjà le titre, même s'il y avait City qui n'était pas en forme, c'est quand même un très bon début et puis une belle saison avec un titre d'Arnaud Slot. On a également Manchester United qui a joué son premier match contre West Ham à MetLife. Ils ont gagné 2 buts à 1 avec un doublé de Bruno Fernandes et puis un but de West Ham marqué par Jarrod Bowen. Les Reds qui retrouvent les couleurs. On espère que Ruben Amorim pourra mettre sa patte technique, sa palette, son intelligence et sa vision de jeu pourra mettre son système cette année en place avec les recrues tels que Matheus Cunha, Brian Mbeumo. On espère quand même une bonne saison également de leur côté parce que tout sera remis dans l'ordre, les indésirables tels que Garnacho, les Sancho. On verra bien. Parce que Rashford, lui, est déjà parti. On verra ceux qui vont encore quitter le clan Manchester United et on verra la suite.